Alors pour résoudre des systèmes d'équations, il n'y a pas vraiment de secret. En fait, les trois méthodes que je vous ai montrées fonctionnent à chaque fois. C'est juste par facilité qu'il va falloir choisir la méthode. Par exemple, si vous avez deux inconnus, enfin la même inconnue isolée dans les deux équations, ça va être plus facile d'utiliser la comparaison. Peu importe que ce soit x ou y, hein, c'est souvent y parce qu'on peut le représenter, enfin ça représente du coup l'équation d'une droite, mais ça pourrait être x. Si vous avez les deux x qui sont isolés ou isolables, bah, utilisez la méthode de la comparaison, c'est le plus simple. S'il n'y en a qu'une seule qui est isolée ou isolable, en tout cas dans une équation, bah, la méthode de la substitution pourrait être pas mal. Et si vraiment les deux sont trop compliqués à isoler, bah, alors il y a la méthode de la combinaison, enfin des combinaisons. Alors dans ce cas-ci, on a y et y qui est isolé dans les deux inconnus, dans les deux équations, pardon, donc on va les égaler, ceci est égal à cela. Donc 2x moins 3 est égal à moins x plus 1. On résout l'équation, ça fait 3x égale 4 et donc x égale 4 tiers. Dès qu'on a fait ceci, on va passer à la recherche du y. Pour ça, on va simplement remplacer la valeur de x dans une des deux équations, la plus simple pour vous. De toute façon, vous aurez la même réponse. Moi, je vais prendre la première. Y est égal à 2 fois x, x c'est 4 tiers, donc 2 fois 4 tiers, moins 3, ce qui me donne 8 tiers moins 3. Alors si je mets tout ça au même dénominateur, ça me donne 8 tiers moins 9 tiers, ce qui me donne au final pour y une valeur de moins 1 tiers. Donc mon ensemble de solutions, c'est le couple de nombres 4 tiers moins 1 tiers. Voilà. Donc ces deux nombres-ci vérifient simultanément les deux équations qui sont là, donc les deux égalités qui sont là. Une deuxième par substitution cette fois-ci, donc il n'y a qu'une seule inconnue qui est isolée dans une équation. Je vais la remplacer du coup dans l'autre équation. Ça me donne moins 2 fois, la valeur de x c'est ceci, 2y plus 8 plus 3y égale moins 13, donc moins 4, y moins 16 plus 3y égale moins 13. Alors j'ai des y ici, ça me fait moins y est égal à 3, et donc y est égal à moins 3. Je m'attends à passer à x. Je vais remplacer le y dans la deuxième équation. Donc x est égal à 2 fois moins 3 plus 8. Donc x est égal à moins 6 plus 8. Donc x est égal à 2. J'ai encore une fois trouvé les deux nombres x et y qui vérifient les deux équations simultanément. C'est 2 et moins 3. Alors attention, petite erreur qu'on peut faire souvent, c'est que comme j'ai commencé par y, j'aurais pu, par erreur, par inattention, mettre moins 3 en premier. Mais n'oubliez pas que ce couple de nombres, on peut réécrire ces équations sous la forme d'une équation d'une droite, et finalement, ça représente rien d'autre que les coordonnées d'un point. Le fameux point d'intersection des deux droites, quoi. Alors pour la méthode des combinaisons, cette fois-ci, je vais simplement multiplier ma première équation par 1 et la deuxième par moins 2, puisque l'objectif c'est de faire apparaître des coefficients pour une inconnue opposée. Si je multiplie celle-ci par 1, ça reste la même, ça reste 4x moins 5y égale 7. Et si je multiplie la deuxième par moins 2, ça me donne moins 4x moins 14y égale 12. Si on additionne les deux équations membre à membre, les x disparaissent, enfin il n'y en a plus que 0. Ici, moins 19y est égal du coup à 19, donc y est égal à moins 1. Je vais remplacer maintenant le y dans une des deux équations, la deuxième par exemple, donc j'ai 2x plus 7 fois moins 1 est égal à moins 6, donc 2x moins 7 égale moins 6, donc 2x égale 1, et x est égal à 1 demi. Voilà, donc j'ai l'ensemble des solutions, c'est le couple de nombres 1 demi moins 1.